Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Voyage au féminin. Et aujourd'hui, nous irons à la voyage avec Véronique Newton. Véronique Newton, qui est une scientifique et qui aussi travaille pendant un long moment en France, que même ce projet finit d'être financé par le ministère de la Recherche en France, et qui est de retour à Maurice pour partager sur l'expertise avec le centre de recherche dans Maurice. Et Véronique, c'est avec grand plaisir qu'il m'accueille où l'on nous plateau aujourd'hui. Merci. Véronique, raconte-nous au parcours. Au fin, est en France, ensuite ou dans Maurice. Mais vous pensez la recherche, c'est un petit peu la base de toute chose. C'est vraiment important. Explique-nous le métier. Donc, comme on dit, je suis étudié en France. Donc, au début, je suis allée parce que je suis intéressée par le domaine médical. Donc, je suis allée pour faire médecine. Et comme on arrive là-bas, bon, je suis allée étudier en France, médecine est difficile, je ne pas gagner. Mais j'ai eu la chance de découvrir un autre métier qui ne m'a pas connu du tout, c'est la recherche. Donc la recherche, comme on dit, c'est dans partout, c'est dans tout. Donc moi, je travaille plutôt dans la recherche médicale et j'ai eu la chance de faire mon doctorat, qui est, comme on dit, financé par le ministère de la Recherche française, à l'Institut Pasteur de Paris. Donc un lieu innovant et génial et qui peut me apprendre un tas d'affaires. Et quand mon thèse, en fait, les stylos travail, qui fait du monde, je réagir mal à un traitement à l'hépatite C. Donc, aide en fait pour améliorer ce traitement-là contre l'hépatite C. Donc, vraiment, la recherche, c'est dans tout. Et moi, je un métier passionnant, un métier qui vise partout, qui nous est un grand pays, comme l'Europe avait été, ou qui nous est un petit pays, comme Maurice était. Et la recherche, Véronique, elle est bien spécifique. Par exemple, moi, penser à un médicament ou même un produit cosmétique qui nous servit en ce moment et qui nous trouve ça dans tout le supermarché. Moi, penser c'est un produit qui est bien passe à travers une phase avant qu'il est capable de tomber dans un rayon dans une pharmacie. Alors, il y a une procédure à passer et ou en plein dedans. C'est ça au métier. Voilà, c'est ça mon métier. Donc, effectivement, comme on peut dire, quand un médicament ou bien un produit cosmétique il peut développer dans un laboratoire, avant qu'il passe l'eau du monde, il y a toute une phase. Une phase qui est plus ou moins simple, plus ou moins longue. Ben, pour un médicament, bien sûr, il est beaucoup plus longue parce que ce qu'il nous peut demander, il est beaucoup plus. Donc, moi, pour cosmétique, parce qu'il est plus simple. Okay? Donc, effectivement, ce que nous faisons dans nos laboratoires, c'est que eh bien, quand ils développent un produit cosmétique en laboratoire, pas capable de tester direct contre l'homme. Bien, nous sommes sûrs que ce produit-là, eh bien, il n'est pas toxique, il est safe, qu'il n'est pas pour donner irritation, qu'il n'est pas pour faire des affaires qui ne pas si bien faire. Okay? Donc, au fait, ce qu'ils nous fait dans nos laboratoires, c'est qu'ils nous ont une cellule, une petite culture cellule qui nous ont dans le laboratoire, qui nous peut tester nos produits dans cette cellule-là. À ce moment-là, une fois qu'ils nous fait toute une batterie de tests qui nous besoin faire, nous pouvons donner un certificat, c'est ce qu'on appelle un certificat d'innocuité, un certificat pour dire qu'on a, OK, ce produit-là, il est safe, il n'est pas pour faire non, il est du monde. OK? Et après, une autre affaire aussi, c'est qu'il nous a testé sur efficacité, qui vient d'un deuxième temps, pour dire qu'on a, oui, le produit-là, en plus qu'il est safe, il est aussi efficace. Donc, c'est ça qu'il nous fait dans le laboratoire. Deuxième temps, là aussi, il est non seulement le ban de cellules, mais là, il est capable directement sur la peau humaine. Voilà. Et une fois qu'il nous fait ça, un premier test là, pour montrer qu'il n'a aucun effet sur la peau humaine, là, nous passe pour faire de la recherche clinique au niveau de man volontaire. Donc là, à ce moment-là, nous pouvons effectivement, mais nous finissons avant, assurons-nous qu'il produit là, pas pour donner effet secondaire néfaste à sa man du monde là, à man volontaire là. Et ce qui me les rajouter, c'est que souvent nous tendons les animaux, de tester les animaux. C'est vrai qu'en pharmaceutique, nous obligeons encore passe par un système animal. Mais en cosmétique, ça est interdit. Nous ne pas faire aucun test sur les animaux. Véronique, vous connaissez, nous restons dans le domaine médical et que là, vous connaissez dans l'émission aujourd'hui, nous pouvons aborder plusieurs sujets. Nous pouvons un sujet, la maternité, et que là, je propose à nous faire ça reportage sur la maternité tout de suite avant qu'il nous continue. La maternité, une période unique dans la vie d'une femme. Un événement heureux et une expérience sublime pour ces femmes qui deviennent mères.
C'est une nouvelle extraordinaire de devenir parent pour la première fois. Donc, nous nous préparons physiquement, moralement et avec aussi ce bonheur qui nous peut recevoir dans la vie là. Nous avons quelques docteurs, nous vivons nos rendez-vous, qui m'a une étape à suivre quand enceinte, les 3 premiers mois, qui m'a un test qui s'est fait, qui m'a fait qui par rapport à bien manger pour que le bébé récupère en nous. Quand une madame est enceinte, nous trouvons comme si nous irrités, surtout si nous travaillons, nous sentons plus fatigués. Donc à ce moment, l'Élisa s'encourage de la famille, de l'époux, de soi-même. Et aussi le bonding que l'enfant tient dans mon ventre avant et que il vient dans les bras, il renforce aussi parce qu'il y a la chaleur ou l'écho, et la maman, et ça c'est quelque chose d'inexplicable. L'aspect psychologique est important durant la grossesse. Il faut se préparer mentalement à devenir mère. Les futures mamans doivent affronter le stress et aussi s'adapter au changement hormonal. La phase de grossesse est un petit peu difficile pour eux, c'est surtout ce partie support familial, support partenaire, etc. Soit deux fois, il y a même une madame qui est déjà dans la dépression, qui est déjà dans l'angoisse, soit qui est déjà une maladie mortelle, mais là, il y a un problème. Quand je te prépare comme si à l'accouchement. Là, il y a un encadrement de comme si toute ma famille, de ce partenaire même premier d'abord. Et il est supposé comme si faire les mêmes infos, pour comme si une transition de cela vie. Quand là, il tient indépendante, mais là, comme si après l'accouchement, il peut ne plus être indépendante là. Il pour une autre phase de cela vie, quand il peut se concentrer plus avec bébé aussi. C'est comme si ce enfant était plus petit. Là, je peux plus l'aide, plus support familial même pour être petit. Aussi, deux fois, quand il passe par sa phase, une fois, deux fois là, deux fois capable de mal faire, de mal prendre une nutrition, au niveau de son nutrition, soit au niveau de lui-même mentalement, il partit aussi fort, là, il est capable de remonter un petit peu plus. La première étape dans la préparation à la grossesse, une séance d'information. Le développement du fœtus, l'accouchement, la césarienne et l'allaitement, entre autres. Nous commençons à partir de 2 mois et puis là nous avons une première échographie qui nous fait pour nous confirmer position bébé, ça veut dire s'il est dans sa place, il est dans l'utérus et nous avons une coup de bonne base, bonne patient là, si vous avez un antécédent médical, un médicament qu'ils peuvent prendre, nous avons si comment dire les autres conditions surgicales ou bien l'opération qu'ils ont fait auparavant. Et c'est à partir de là, là que nous commençons nos anténatales. Je check de tension, de poids, là nous recordons de date de dernière règle. Et puis là nous envoyons pour faire une échographie pour nous confirmer est-ce qu'ils ont date qu'ils ont donnée, qui peut correspondre avec date de l'accouchement qui nous peut gagner par échographie. Le 20 semaines, là nous faisons ce qu'on appelle un anomaly scan. Quand nous guettons si en gros bébé là paraît normal, quand nous checkons sur la colonne vertébrale, la tête, nous checkons de la jambe, sur la main, si nous guettons tous partout plus correct, il n'y a aucune malformation qui nous capable de doute. Et à partir de là, nous envoyons tout le test du sang de la patiente. Sur l'hémoglobine, nous avons si une anémie, nous envoyons un test pour infection, nous envoyons pour hépatite B, C, HIV, le syphilis, VDRL, TPH, et puis nous envoyons groupe 10 sang. Là, nous connaissons la patiente s'il est correct pour nous capable de décider ce mode, comment il peut accoucher et comment il peut faire ce suivi. Ça veut dire jusqu'à 32 semaines, ils bougetent nous tous les mois, ça 4 semaines. Et là, d'après patient là, sur conditions de santé, parfois 4 semaines, trop beaucoup. Si un gens a découvert qu'il est diabétique, le 24 semaines, quand nous faisons ce test glucose, pour faire un dépistage de diabète grossesse, et nous envoyons un test là, ça veut dire dans un dispensaire, et même à l'hôpital pour certains patients. Et là, à partir de là, ça a aussi nous décider est-ce qu'il patient là, il pour l'insuline, ou bien une diète simplement, il pour correct. Un gens qui fait césarienne avant, nous guettons qui fait césarienne, nous décidons est-ce qu'il nous a fait un accouchement normal ou bien il a réalisé une césarienne. Un gens qui n'a jamais pas accouché, si ce bébé la tête au bas, là nous commençons plan pour l'accouchement. Ordinairement, on attend une date, mais si comme on dit, il y a un problème de santé comme le diabète, là nous décidons quand bien faire sur l'accouchement. Parfois, il est capable aussi tôt que 37 semaines, parfois il est capable en 38 à 39 semaines, dépendant de ses conditions de santé. Et nous, midwives, je fais un travail d'arrache-pied, que je explique la patiente
comment préparer les autres pour venir vers l'accouchement, ça veut dire les autres sacs comment pour préparer, même les autres même comment pour préparer, précautions qui pour bien faire pendant votre grossesse, la sexualité comment pour être, comment vous bien comporter, votre nutrition surtout. Il y a des gens qui ont le diabète, il y a un diabétologue qui suit eux. Là, il y a une nurse qui est spécialisée dans le diabète. C'est là qui conseille ces patientes là, qui peut manger, comment bien manger et comment pour bien faire le traitement. Après l'accouchement, la sage-femme vérifie les fonctions vitales en s'attardant à la coloration de la peau, le rythme cardiaque, le tonus musculaire et la respiration. Après l'accouchement, le personnel soignant s'assurera que la jeune maman se porte bien en vérifiant son état de santé. Il faut aussi surveiller les pouls, la température, la tension, les plaies causées par l'accouchement, ainsi que la cicatrisation et l'évolution de l'utérus. Moi, j'espère que vous avez apprécié ce reportage de la maternité et que Véronique, vous pensez que c'est une expérience extraordinaire et qui, une besoin passe à travers, qui vous l'expérience. Donc, effectivement, moi, maman de 2 enfants. Et mes premiers enfants m'ont gagné pendant mon doctorat. Donc, il y a un moment assez difficile, moi, je suis en France. Donc, maman, papa, parti là pour aider moi, pour demander un conseil. En plus, moi, je suis une étudiante, donc avec toute sa mentalité d'un étudiant, donc pas du tout prête à ça. Mais autant la maternité est difficile, mais autant quand cet enfant-là est là, c'est une joie qui a amené dans nous la vie, il remplit nous la vie. Mais et aussi, je disais, je la chance, parce que je la chance de mes enfants en bonne santé, mais aussi, je la chance de un conjoint avec moi qui aide moi pendant ma maternité et pour élever ces enfants-là, parce qu'à ce là je mène la vie vraiment fully, que ce soit pour mes enfants et pour la vie de chercheuse. Mais Véronique, au départ, quand vous dites tu peux faire outé, ça à l'époque-là, tu as un challenge, tu as un défi qui est là, monsieur. Et monsieur, il y a beaucoup de mamans qui peuvent passer par là. Aujourd'hui, vous êtes en plein, vous êtes l'étude, mais en même temps, il y a des enfants à côté, ou même, je vais passer par la maternité. Alors, quel est le challenge qui nous besoin faire face? Vous pensez que ça, il une réponse, il un grand encouragement pour toute maman qui veut faire l'étude? Donc, challenge, c'est effectivement, on connaît la recherche, c'est un métier passionnant, mais c'est un métier qui demande beaucoup, un investissement qui demande beaucoup. Et un enfant, c'est pareil. Il demande un investissement de tous les jours. Et c'est là que la difficulté là arise. C'est que nous disons qu'on partage nous les temps pour nous cap aussi bien une maman et aussi bien un du monde qui, dans ce qu'il nous dit à nous pour faire, donc dans la recherche, dans nos études, dans peu importe qui travaille, qui nous est non. Ça ne vient pas empêcher nous pour nous capables non. carry on professionally, non, pas? Non, parce qu'il me tient l'exemple de mon maman qui jamais pas lésé aucun des deux. Et moi espérais qu'il m'a aussi, comme ma maman, une cas fait, moi aussi, mon péka fait, être une bonne maman et en même temps, be fully there for my work. Donc, voilà. Véronique, nous retournons au métier, au fait de chercheuse. Ah ben, est-ce qu'il peut-être, enfin, moi, pas connais, est-ce qu'il peut-être y a une solution, vous connaissez, dans recherche, dans tous les domaines, est-ce qu'il y a une recherche peut faire au niveau du système ou de l'appareil, que nous sommes capables de diagnostiquer certaines maladies qui peut-être nous pas réussi aujourd'hui ou bien nous pas réussi à l'en profond aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une recherche dans ce sens? Oui, mais nous avons une recherche en ce sens. Dans ce laboratoire que nous travaillons là, il y a un appareil qui est assez unique à Maurice, mais qui est dans tous les autres pays, qui permet de diagnostiquer un cancer liquide, donc une leucémie, surtout une leucémie. Et là, nous sommes vraiment en collaboration parce que ce qui est bizarre à comprendre, c'est que la recherche n'est pas fait unique. Il fait en collaboration avec tout le monde. Pour qu'une recherche marche bien, pour qu'un diagnostic marche bien, nous avons besoin de compétences d'un tas de monde. Donc là, effectivement, c'est la recherche qui est là, et non, effectivement, moi là-dedans, mais non aussi du monde de l'Université de technologie, scientifique de l'Université de technologie, et non, médecin, pathologiste de ministère de la Santé, que nous tous ensemble, nous pouvons travailler pour qu'ils nous au fait implémentent
à Maurice pour diagnostiquer la leucémie. Parce que pour l'instant, ce cancer-là, c'est un cancer que nous arrive nous limiter à une étape. Et ça m'a surtout les enfants, puisque la leucémie il touche beaucoup les enfants. C'est surtout les enfants qui ont besoin d'aldéo pour continuer, pour connaître qui se peut gagner ce premier phase de traitement. Donc, quand nous pouvons implémenter ce système-là, Maurice utilise sa machine pour faire nous pouvons diagnostiquer ce patient-là ici à Maurice, au moins gagner une première phase de traitement, ce qui fait que nous diminuer sa burden qui est non une maladie livini, une burden pour des gens qui sont malades, mais aussi pour la famille. Mais au moins là, dans cet environnement, ce cas reste à Maurice et qu'il y a un support et qu'il y a un traitement là. Et ça, c'est important. Et aussi, ce qui est important, c'est que ça, l'équipement là, il peut permettre nous suivre ça patient là. Guetter, est-ce que le traitement là, il peut marcher, il ne peut pas marcher. Et surtout, si il y a une rechute, nous trouvons avant qu'il maintenant présente dans le signe clinique. Véronique, vous connaissez dans l'émission aujourd'hui, nous pouvons aussi aller un reportage, le Blood Bank. Il est bien relié avec l'appareil qui peut dire nous là, que nous parlons à la rencontre de Jan Kisonou. Jan Kisonou qui est responsable de Banque de sang dans Maurice. C'est un autre madame qui travaille très très dur pour le pays, pour être capable de collecter une pinte de sang on time et chaque groupe afin que les Mauriciens soient capables de bénéficier. À nous guetter ce reportage ensemble. Jan Kisonou est la responsable de la Banque du sang. Elle a la délicate tâche de gérer le stock de sang disponible à Maurice. Très souvent, elle doit faire preuve de beaucoup d'imagination et de créativité pour pallier au manque de sang que la banque fait face. Around 98, j'ai eu une chance pour faire un cours dans le management of blood transfusion services. Nous avons un team, nous avons 4 personnes ensemble et nous allons suivre ce cours-là. Quand nous suivons ce cours-là, nous donnons beaucoup d'idées de comment nous sommes capables de réorganiser nos blood transfusion services dans Maurice. Parce que longtemps, quand un patient vient à l'hôpital, s'il a besoin de sang, et forcément, sa famille a besoin de sang. Et que si famille, si les famille, les camarades, c'est bien difficile. Et longtemps, les gens capables de payer aussi pour aller donner du sang. Mais nous avons envie sans ce système-là. Et en même temps, à l'époque-là, il y a beaucoup de HIV qui viennent dans le monde et que HIV est toujours un risque pour une transfusion du sang. Mais quand nous retournons, là, nous disons qu'il faut ne pas organiser ce blood transfusion service-là comparé à aujourd'hui. Et on n'a pas besoin de s'appeler un monde donne du sang, tout le monde connaît qu'ils ont besoin de donner du sang. Très pointilleuse dans son travail, Jan Kisonou supervise chaque étape dans l'organisation de la banque du sang. Le but, s'assurer que la qualité du sang qui sera distribué aux patients. En 2004, je suis full-time dans le blood transfusion service. Et là, on a trouvé que la qualité de patient, combien de sang ils ont besoin. Et nous avons un groupe de patients qui avaient thalassémie, qui peuvent venir. Et tous les 2 semaines, 3 semaines, ils ont besoin de sang. Et pour créer une awareness dans ces patients aussi. Là, nous avons créé une Thalassemia Society. Thalassemia Society, c'est là aujourd'hui, vous trouvez aussi bien actif dans tout l'hôpital, nous avons une Thalassemia Daycare Ward. Et ça, nous avons créé avec un but qu'ils gagnent du sang, comme besoin dans l'air, et que vous n'avez pas besoin de trop attendre, vous n'avez pas besoin de venir dans l'hôpital beaucoup de fois. Gérer une organisation comme la Banque du sang demande beaucoup de courage et de détermination. Jan Kisonou s'attelle à cette tâche avec brio. Ce travail à la Banque du sang implique une grande concentration et il faut toujours être précis. Le plus grand challenge que nous avons gagné, c'est quand nous faisons computerisation de blood transfusion service. Parce que à l'époque-là, 2007, nous avons commencé et nous avons terminé ce projet-là en 2008. D'origine indienne et marié à un Mauricien, Jan Kisonou consacre son temps entre son travail et sa famille. Jan qui considère ce travail comme une vocation, servir le pays, telle est sa devise. Ainsi, elle continue d'innover et souhaite continuellement améliorer le service offert par la Banque de sang.
C'est un reportage de Jeanne Kissonou, Véronique. C'est une madame qui toujours essaye d'améliorer le système pour capable de donner un meilleur service à les Mauriciens. Et là, j'ai tout le domaine recherche. Est-ce qu'il nous capable de mettre une revendication, l'aubaine recette grand-mère, par exemple, qui peut-être ou centre PDSA travaille dessus? Oui, effectivement, il est important. Nous pouvons trouver de plus en plus qu'il y a en cosmétique ou en pharmaceutique, qui s'amène recette grand-mère là, et bien, c'est une valeur qui inestimable et qui est massée et qui souvent au fait trouver qu'ils étaient peut-être un peu moins d'effets secondaires qui man produits qui synthétisés. Donc effectivement, ce qui dans nos laboratoires nous fait, c'est qu'ils nous croient dans sa man recette grand-mère là et nous envie valoriser sa man recette grand-mère là. Mais Véronique, quand on dit recette grand-mère, qui nous comprend pas là, du lait safran? Voilà. Est-ce qu'il nous cause la menthe, gros l'année, tilani, comment fait mal? C'est tout ça au fait. C'est Okay. Nous avons une recette grand-mère et puis ce qui nous bizarre connaître, c'est qu'il nous avons une plante Maurice qui est non certain, qui est unique, mais non, nulle part ailleurs. Donc, oui, c'est unique, vous pensez, c'est juste que nous, comment dire, quand nous avons un malade, ou les nous avons docteur, nous avons un coup dans notre cuisine qui nous capable de fabriquer pour nous capable de soulager nous-mêmes. Voilà, c'est ça, et les marchés. Et au fait, dans le laboratoire, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous mimique un peu ça recette-là et nous essayons de comprendre mais comment ça peut marcher. Par exemple, on dit, du lait safran, prend quand la gosse fait mal, met un peu du poids, mais qui fait nous faire rien? Qui ça safran-là, il peut faire pour que nous, la gosse peut arrêter de faire mal? Et c'est là que dans le laboratoire, c'est ça notre rôle. C'est essayer de comprendre qui affaires qui peut trigger dans nos l'écho pour les caves aider nous. Parce que s'il peut aider nous pour la gosse faire mal, peut-être les caves aident nous pour une autre affaire, une autre maladie. Et c'est là que la recherche rentre en cause, que Voilà. de gaieté, comment nous capables de servir dans les autres domaines. C'est ça, Voilà. c'est ça. Parce qu'une fois qu'il nous comprend comment il marche, eh bien, peut-être qu'il est capable de servir dans autre chose, et l'autre chose qui nous amène nous pas pour penser qu'il est capable de servir. Mais bien comprendre comment il peut marcher avant. C'est là que le rôle de la recherche est primordial. Vous pensez, Maurice, nous sommes capables d'être reconnus pour sa recherche-là après, par exemple, si, par exemple, Dilé Safran, c'est vrai qu'il est aidé pour un la gauche faire mal, est-ce qu'il demain nous capable, Maurice est capable reconnu mondialement pour une recherche de ce type et qui le monde entier nous capable de prendre Dilé Safran quand la gauche fait mal? C'est ça. En fait, c'est ça. C'est qui pour mettre un stamp, une revendication, et qui pour effectivement servir après, tout comme du thé. Et non, souvent, nous trouvons, et dans la publicité, dire du thé, les cas peut-être peut être diabète. Mais nous bien montrer lui, pas il suffit de dire lui, bien montrer lui qu'il est chose. Pour qu'après, quand on peut vendre ça, l'Europe, quand on peut dire qu'il peut être diabète. Mais oui, nous tester, nous montrer qu'il y a diabète. Donc c'est ça qui nous plus-value au fait. C'est montrer qu'il ça marche. D'accord. Et Véronique, qui va un projet futur, vous pensez à ce laboratoire-là, et que au métier, c'est un métier très passionnant, que je peux venir avec une solution de plusieurs problèmes à ban mauricien. Dilé Safran ou recette grand-mère, ça peut être une grande solution pour le monde entier. Qui va un projet en pipeline? Donc, un de mes projets qui aussi nous tenir, donc mon cause de leucémie qui est un projet qui nous peut arriver. Un autre projet aussi qui tenir nous à cœur, c'est le diabète. Parce que le diabète, malheureusement, Maurice est connu pour la plage, pour tout ça, mais pour le tourisme, mais aussi pour sa quantité de monde qui est diabétique, qui est dans l'île. Et un diabète, et puis un autre type de diabète qui peut être un petit peu moins connu, c'est le diabète gestationnel ou aussi connu comme diabète de grossesse. Donc, c'est un diabète qui m'a une femme qui peut-être pas diabétique avant, et bien, se développer pendant le 4e, 5e mois de grossesse. Ce diabète-là, il a une répercussion sur la santé de la maman, mais aussi sur la santé de l'enfant. Et donc, l'ivine primordial pour sa femme-là qui nous a diagnostic sa diabète de grossesse-là, au plus tôt pour la maman ainsi que pour l'enfant. C'est au fait, nos projets, c'est que nous essayons de trouver un marqueur pour identifier que sa madame-là, eh bien, il y a une grande chance de développer un diabète. Donc, essayer de trouver dans l'étape vraiment précoce, est-ce qu'il, oui ou non, l'époux développe un diabète gestationnel. D'accord, Véronique. Eh bien, voilà. Mon pensée, c'est une très bonne nouvelle pour les Mauriciennes et pour tout le monde, au fait, qui fait face à diabète gestationnel.
et que le centre de recherche là, il pouvait encore avec plusieurs recherches dans l'avenir, il peut apporter une solution à plusieurs problèmes. Et que là, je remercie Véronique qui vient venir nous plateau ce soir. Merci beaucoup Véronique. Je me retrouve pour une prochaine émission de Voyage au féminin. Merci, bonsoir.